سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة. Allah qui n'a ni début ni de fin, le créateur de toutes choses. Il est parfait et sans égaux, puissant et sans concurrent. Il nous a envoyé le meilleur des hommes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour nous guider dans le droit chemin à travers sa parole dans le noble Coran. Notre maître bien-aimé s'est battu toute sa vie pour l'islam. Que la paix soit sur lui, sur sa famille et tous ses compagnons. Nous allons poursuivre avec le thème de la fraternité. Car la fraternité n'est plus ce qu'elle était auparavant. Où en sommes-nous aujourd'hui? Eh bien, la communauté est malade. On s'appelle mon frère, ma sœur, mais cela est devenu simplement un phénomène de mode, car en réalité, on ne s'aime pas. Lors du sermon d'adieu du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: ô homme, votre Seigneur est un, votre Père est le même. Il n'y a pas de privilège pour un arabe sur un non-arabe, ni pour un non-arabe sur un arabe, ni pour un blanc sur un noir, ni pour un noir sur un blanc, si ce n'est que la piété. Or, aujourd'hui, on est frères car on est du même pays ou parce qu'on est amis. Aujourd'hui, même pour se dire assalamu alaykum, c'est difficile. Subhanallah, sommes-nous réellement musulmans? Car musulman veut dire être soumis, faire tout ce qu'Allah te recommande de faire et délaisser ce qu'il t'interdit. Il nous dit de ne pas nous diviser. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se divise, on est raciste, on s'entretue entre musulmans. Une fois sur deux, dans la rue, on dit assalamu alaykum et la personne qui est en face ne te répond pas. De même dans la mosquée, le visage serré face à son frère. Sachez qu'en tant que musulman, chacun a des droits sur son frère et vice-versa. Mais connaissons-nous ces droits? Cherchons-nous à les connaître? Mes frères et sœurs, il y a 3 piliers dans la fraternité. Le premier pilier est la shahada, le repentir. Car lorsque ton frère se convertit à l'islam, même si c'était la pire des personnes, tu dois lui pardonner et l'accepter comme ton frère. Comme lors de la bataille de Badr, Hamza, l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'est fait tuer par Wahshi, un esclave d'Abu Jahl. Mais lorsque Wahshi s'est converti à l'islam, est-ce que le prophète lui a dit non, tu as tué mon oncle? Non, il l'a accepté comme son frère. Vous voyez, c'est ça la fraternité. Le deuxième pilier est la prière, car c'est la relation entre l'homme et Allah unit les cœurs à travers la prière, donc il ne faut pas la délaisser. Le troisième pilier est la zakat, l'aumône, car le riche donne aux pauvres ce qui augmente l'amour entre eux. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de l'émigration vers Médine, il y avait Abdurrahman ibn Raouf qui était très riche, mais il a tout sacrifié pour l'islam. Lors de son arrivée à Médine, il n'avait plus rien. Son frère Ansar lui a proposé de lui donner la moitié de sa fortune et de choisir une de ses femmes. Allahu Akbar. Vous voyez cette fraternité qui n'existe plus aujourd'hui. Maintenant, comment allons-nous renforcer cette fraternité? Dans un premier temps, respecter les droits de ton frère en répondant à la salutation. Répondre à son invitation comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Le conseiller lorsqu'il te demande conseil. Lorsqu'il éternue, lui dire rahimakallah. Lui rendre visite lors d'une maladie et lorsqu'il meurt de suivre son cortège. Rapporté par un musulman. Et en plus de cela, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ton frère qu'il soit présent ou absent, tu dois préserver son honneur et ses biens. Rapporté par Tirmidhi. Si nous respections cela, nous ne serions pas dans la catastrophe que nous vivons aujourd'hui. Le musulman, lorsqu'il rencontre son frère, il doit avoir un visage ouvert et souriant. Il doit lui dire des bonnes paroles. Mon frère, ma sœur, sache que le sourire est une aumône et que la salutation envers ton frère est récompensée. Tu peux lui offrir des cadeaux, car cela augmentera l'amour.
et tu peux aussi lui faire connaître à ton frère l'amour que tu lui apportes. En effet, notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam nous dit: quand un homme aime son frère en islam, qu'il lui informe de son amour, rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Tout cela faisait partie du comportement de notre bien-aimé. C'est un modèle parfait qui est à suivre. Si nous voulons que la Ummah soit forte et qu'elle réussisse dans la dunya comme dans l'au-delà. كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة